Bonjour tout le monde, je suis absolument ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Cette fois-ci, on va aborder un sujet qui relève de la maladie thromboembolique, la maladie thromboembolique du siège inhabituel, c'est la thrombose veineuse cérébrale. Vous connaissez que la thrombose veineuse cérébrale, c'est une maladie rare, elle n'est pas fréquente comme les thromboses artérielles cérébrales. Leurs caractéristiques, les thromboses veineuses cérébrales sont caractérisées par une grande diversité de leur présentation clinique par rapport aux autres pathologies. Généralement, le diagnostic se base ou repose sur des éléments cliniques et des éléments paracliniques. Donc, généralement, l'IRM qui fait le diagnostic, la plupart du temps, c'est l'IRM ou l'angio-IRM qui fait le diagnostic de certitude. Donc, avant d'aborder ce sujet, on va parler d'anatomie cérébrale ou l'anatomie veineuse cérébrale. Pour maîtriser cette pathologie, il faut avoir des connaissances préalables sur le système veineux cérébral. Donc, le système veineux cérébral, il est très complexe, il est très compliqué, mais quand même, on va l'aborder, on va le faciliter. On va commencer. Vous savez que le sang veineux de survie, ou le sang veineux cérébral, est drainé par trois axes ou par trois réseaux veineux cérébraux. Donc, on va citer les trois réseaux veineux cérébraux. Donc, un, c'est les veines superficielles ou le réseau superficiel, ce qu'on appelle les veines corticales. Deuxième système, c'est les veines profondes ou le système veineux profond. Troisième secteur, c'est les veines de la fosse postérieure. Et ce genre de veines, ça bouche généralement dans le sinus veineux d'Oro. Et si le sinus veineux d'Oro collecte leur sang au niveau des veines jugulaires. On va commencer par le réseau superficiel, veineux superficiel. Donc vous avez le sinus longitudinal supérieur, pratiquement. Donc vous avez le sinus longitudinal supérieur qui draine les veines corticales, et vous avez le sinus longitudinal inférieur qui draine le corps calleux et qui draine la partie interne ou la face interne et moyenne des hémisphères. Et le sinus longitudinal, la confluence de sinus longitudinal supérieur avec le sinus droit, la confluence se fait où? Se fait au niveau du confluent du sinus, ici. Le sinus droit, c'est le sinus droit. Donc vous avez le sinus longitudinal inférieur avec la grande veine cérébrale qui s'appelle la veine ou l'ampoule de Galien. Les deux assurent leur drainage au niveau du sinus droit. Et on revient à la grande veine cérébrale, c'est ce qu'on appelle l'ampoule de Galien. L'ampoule de Galien, c'est la citerne ou le réservoir de la veine basilaire et la veine cérébrale interne. C'est la veine cérébrale interne et c'est la veine basilaire. Donc le sinus longitudinal avec le sinus droit drainent leur sang au niveau du confluent du sinus, ici. Avec ce sinus, avec le sinus latéral et le sinus occipital, avec le sinus pitreux supérieur et le sinus pitreux inférieur, les cinq systèmes drainent leur sang au niveau de la veine jugulaire et par la suite au niveau de tronc innominé, c'est-à-dire le tronc veineux brachiocéphalique, et par la suite au niveau de la veine cave supérieure, et par la suite au niveau de l'oreillette droite.
Donc, on va aussi, on a oublié ce réseau veineux, c'est la veine. Vous avez une veine, c'est la veine ophtalmique supérieure, la veine ophtalmique qui assure le drainage de l'œil, des orbites. Donc, la veine basilaire, la veine ophtalmique supérieure avec le sinus sphinopariétal, c'est le sinus sphinopariétal, le 2 draine au niveau du sinus caverneux. Le sinus caverneux avec le sinus pitre draine leur sang au niveau avec le sinus pitre inférieur draine au niveau du sinus latéral. Donc l'anatomie elle est un peu compliquée, mais il est important de connaître l'anatomie pour comprendre la physiopathologie de cette pathologie, de la thrombose veineuse ou thrombophlébite cérébrale. Et en fonction du siège, en fonction du siège de thrombose, soit ici, soit ici, soit ici, soit ici, en fonction du siège de thrombose, le tableau clinique, et en fonction du siège, on aura un tableau clinique spécifique de cette thrombose. Par exemple, si vous avez par exemple une thrombose au niveau du sinus caverneux ici, qui est généralement le réservoir ou la citerne qui assure le drainage de la veine ophtalmique supérieure avec la veine avec le sinus sphinopariétal, généralement, vous aurez des manifestations purement ophtalmologiques, purement ophtalmologiques, donc à type d'œdème, parce que si vous avez une thrombose ici, il y aura une augmentation de la pression au niveau de ce secteur, une augmentation de la pression ici, et par la suite une augmentation, un œdème au niveau de l'orbite, un œdème conjonctival, ce qu'on appelle un chymosis, c'est un œdème conjonctival autour de la cornée qui s'étend même aux paupières, etc. Et on peut avoir des manifestations qui touchent les oculomoteurs, ce qu'on appelle une ophtalmoplégie. Donc on va étudier tout ça dans d'autres vidéos, c'est-à-dire la clinique, le traitement, etc. Donc aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, pratiquement, la vidéo, elle est longue. Elle atteint 7 minutes. Donc, on s'arrête. Et demain, Inch'Allah, on va continuer. Inch'Allah, on va aborder les autres parties de cette pathologie. Merci.